problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Salut Mario. Ça fait combien d'années? En fait, moi, j'étais en politique. Puis on parlait, pour vrai, on parlait du scandale de l'îlot voyageur. Oui, il y avait eu toutes sortes avec de... l'UQAM, avec à l'UQAM. l'époque, Et c'est pas encore réglé. Qu'est-ce qu'on va faire pourtant avec quelque chose qui est en plein cœur de Montréal? En plein cœur de Montréal, une bâtisse qui a été rachetée il y a 6 ans maintenant par la Ville de Montréal au gouvernement du Québec qui l'avait détenu pendant un petit moment aussi. C'est un bâtiment qui est en totale décrépitude. Là. Mario, il n'y a rien à faire. Sauf que si bien situé qu'on se dit qu'il faut en faire quelque chose de stratégique. Exactement. Et donc là, ce qu'on apprenait hier, en fait, c'est que encore une fois, là, l'administration de la Ville de Montréal est incapable de se décider, est incapable de mettre les points sur les i, de faire avancer les dossiers. Mais là, on est dans quoi? Un projet plus résidentiel maintenant? En fait, c'est toujours la même chose avec l'administration Plante, c'est qu'en fait, on veut du résidentiel, mais on veut du résidentiel pour les amis du parti, donc logement social, logement abordable. Fait que c'est le fameux 20-20-20 qu'on a un peu prorogé, là, tout ça, mais finalement, dans des projets forts comme ceux-là, on en fait une obsession. Et donc, comme on met un paquet de règles puis d'entourloupettes, personne ne veut construire. Personne. Là, il y avait 2 offres qui étaient sur la table. Mondev, c'est associé à une OBNL, puis Prével de l'autre côté. Et là, ce qu'on a appris hier, c'est qu'en fait, malgré le fait qu'on avait offert le montant qui était demandé, malgré qu'il y avait du logement social abordable, c'était pas au goût de madame et de monsieur. Donc, on fait rien. Madame, ça, c'est la mairesse. C'est la mairesse, le Crabouin, toute la gang là, de Joyeux-Luron. Puis, tu sais, Mario, évidemment, à chaque fois qu'on fait, comme je le dis, ce 40% de logement social et abordable, ben le 60% qui reste, lui, il va être plus cher. Tu sais, fait que pour avantager quelques personnes choisies, on va faire augmenter le prix du logement pour tout le reste du monde. Il faut juste être très clair là-dessus. Je te sens critique. Je suis très critique. Puis après, encore une fois, les 2 projets qui étaient présentés étaient possiblement prêts à démarrer rapidement. Puis là, évidemment... Là, on repart. Là, on annule l'appel d'offres, on repart à zéro. Et là, ce que dit l'administration, c'est qu'en fait, là, ils vont faire du gré à gré. Fait qu'est-ce que ça veut dire? C'est que derrière des portes closes, avec des amis, là, évidemment, là, entre eux, ils vont se graisser la patte, puis ils vont dire qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que je veux faire, puis ils vont faire un deal probablement très désavantageux pour la municipalité, encore une fois, mais qui permet à Mme Plante de marquer des points dans une allée électorale. Tu t'imagines bien, Mario. Puis je te fais un pari ici à ce micro. Il y a des gens qui nous écoutent. En 2030, personne n'habitera dans cet immeuble. Puis la crise du logement, elle est maintenant, là, tu sais, elle n'est pas en 2048. Là. Fait on avait une opportunité depuis 6 ans de faire des logements en plein cœur du centre-ville. Il y a la crise de l'itinérance. Il y a des gens qui veulent habiter là. Écoute, Mario, depuis 2018... Parce que là, on est proche de l'UQAM, où il y a besoin de loger du monde. On est proche de tout. Les studios de Cube, les studios de Cube étaient là, on connaît. On est proche du CHUM, il y a plein d'employés. Il y a plein de commerces, il y a la grande bibliothèque, il pourrait y avoir de la vie dans ce secteur-là. Il y a l'îlot voyageur, c'est au-dessus de la gare d'autobus. On pourrait mettre un hôtel. Moi, écoute, si tu me donnes les clés de la Beamer, là, je vais t'en faire un projet, mais malheureusement, idéologiquement, ça ne convient pas à cette administration qui préfère ne rien faire. Parce que là, c'est à l'abandon depuis une décennie et plus. C'est une tare visuelle, mais c'est surtout comme en tant qu'économiste, c'est une tare de prix. On pénalise tous les Montréalais à chaque fois qu'on retarde des projets comme ça. Puis Mario, il y en a des bâtiments comme ceux-là, parce que lui, il est très médiatisé, mais des bâtiments comme ça, il y en a près d'une centaine que la Ville a acquis depuis que Mme Plante est au pouvoir, et ils ne font rien avec ces projets. Donc, c'est des bâtiments que tu donnerais ça à un développeur, là, tu dirais, limite, fais n'importe quoi, là, mettre des portes, puis des lumières, puis une cuisinière, puis les gens vont pouvoir habiter là. Non, c'est pas conforme. Fait que là, ultimement, cette obsession de la conformité, cette obsession d'un règlement très mal pensé et très mal appliqué. Cette obsession que ce soit fait qu'on fait rien, que l'autorité publique décide de décisions qui normalement devraient relever du privé. Exactement, puis on est là un peu par dictat, là, tu sais, petit coin de rue par petit coin de rue, lui on mettrait ça, c'est une ville de 4 millions d'habitants, là, la grande cour. Le conseil municipal comment peut pas tu décider, choisis chaque couleur de porte, chaque lampadaire, où ce que tu le mets, c'est complètement dysfonctionnel, et encore une fois, là, c'est une énième preuve que cette administration-là ne comprend rien à la crise du logement actuel, puis encore une fois, je suis un peu fâché parce que c'est tout le monde, c'est tout le monde qui paye pour ça, Mario. Là. C'est carrément une situation où le prix du logement à Montréal a beaucoup augmenté ces dernières années parce qu'on ne construit pas. Puis cette non-construction-là, elle est expliquée par un petit groupe de personnes qui sont actuellement à l'hôtel de ville. Fait que voilà.
La mauvaise blague que t'appelles des formations accélérées. Le gouvernement qui avait voulu former plus vite des gens dans la construction et même les payer pour aller étudier. Et là, ça se complique. Ben, mauvaise blague parce que, encore une fois, là-dessus, je peux dire, on avait une bonne idée. C'était de dire, il manque de gens en construction. On va essayer pour certains métiers, peut-être, entre guillemets, un peu plus simples. Puis je pense pas que la charpenterie-menuiserie, c'est si simple que ça, mais on va essayer de rentrer des gens dans un genre de pipeline, les former rapidement puis de les mettre sur les chantiers. Donc, on va les payer pour étudier. Et on va les payer parce qu'on veut... S'il y avait un métier avant puis ils ont des bouches à nourrir à la maison, ils vont pouvoir vivre là, pendant ces semaines-là. Exactement. Ça a été fait un peu tout croche. Mario, les écoles de formation professionnelle, certaines que je connais, disaient, en limite, ils étaient pas prêtes. Tu sais, des formations qui prenaient 1 an et demi, 2 ans, fallait maintenant les donner en 4 mois. Tu sais, je sais pas si tu connais des enseignants dans ton milieu, mais je veux dire, c'est difficile là, de comprimer un apprentissage en aussi peu de temps. Et donc là, on paye des gens, ils font la formation. J'écoutais Benoît Dutrisac hier, là, justement, les gens vont pas au cours. Les gens, ils reçoivent 750 $ par semaine, puis ils vont pas à l'école. Fait que ça, c'est la première affaire, ce qui est un peu particulier. Moi, si j'étais le gouvernement, je leur enlèverais leur allocation. Deuxième affaire, aucune obligation de travailler dans le domaine après. Donc, c'est sûr que tu mets des gens, tu leur apprends à faire de la charpenterie, ils vont chez eux, ils font des cabanes à oiseaux. C'est comme un peu... Non, mais ça a l'air qu'il y en a qui étaient inscrits à la formation et qui le disaient dans les corridors. Moi, je veux me faire un chalet, je veux me construire un chalet, puis je vais apprendre comment. Je vais retourner dans ma job de camionneur ou d'infirmière, ou je ne sais trop quoi, Mario, mais tu sais, évidemment, ça. Et évidemment, là, les employeurs sont un peu frustrés parce qu'ils attendaient après potentiellement une manne, là, je pense que c'était 5000 personnes qui passaient à travers ces formations-là accélérées. Et dans les faits, il n'y en a aucun qui se qualifie. Là, ce matin, il y a un témoignage dans le journal, là. Hein? Exactement, d'entreprises qui disent on était prêt à en embaucher, soit il n'y en a pas ou ils sont pas qualifiés. Puis la dernière chose, Mario, qui moi un peu m'irrite, c'est qu'en fait, le problème qu'on a au Québec actuellement, il y a 200 000 travailleurs de la construction dans la province. Okay? C'est quand même un gros pool de gens. Puis on a un gros problème de productivité. On construit moins en valeur de logement ou d'immobilier par heure travaillée qu'il y a 20 ans, alors qu'il me semble, on a des meilleurs... Pardon? Oui, la productivité diminue dans la construction. Donc, malgré des meilleurs équipements, des meilleures machines... Les gars à clous sont meilleurs. Là, tout s'améliore. Tout est meilleur, les petites pelles sont meilleures. Je veux dire, on est on est de moins en moins productif. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Je pense que les patrons ont peut-être un petit rôle à jouer dans la gestion des chantiers, etc. Mais c'est sûr, Mario, que quand j'observe dans n'importe quel domaine un problème de productivité, la solution, c'est pas de prendre des gens, de les former sur le coin de la table à la botche puis de les envoyer sur le problème. Tu comprends? Si tu veux régler un problème de productivité, tu as besoin de gens hautement qualifiés qui vont être très efficaces dans leur travail, etc. Fait que c'est sûr que d'avoir une solution qui passe par des gens très peu qualifiés, qui sont comme 2 bras, 2 jambes pour venir faire de la charpenterie-menuiserie, sa première heure est certainement pas productive à cette personne-là. Donc, c'est comme une drôle de façon d'avoir essayé de régler le problème. J'ose espérer que le gouvernement va tirer la plug sur ce programme-là. Ça a été mal. Ouais. C'était une bonne idée, mais ça a été mal exécuté. En profondeur. Merci, Francis. Ça fait plaisir. Bye bye.